Pour cette nouvelle saison des Matins Philo, je viendrai vous parler du numérique et de ses affects. Alors pourquoi vous parler du numérique dans le cadre de conférences en philosophie? D'abord parce que le numérique a véritablement recomposé notre rapport au monde. Et c'est très important d'en prendre la mesure. D'autre part aussi parce que le numérique a un statut particulier, je dirais en philosophie, c'est que d'une part, il est à la fois une technologie, un objet, quelque chose qu'on peut appréhender de manière matérielle, et en même temps le numérique c'est aussi devenu une culture, un rapport au monde. Le numérique c'est véritablement une médiation avec une texture particulière, avec des contrastes spécifiques, c'est-à-dire que le numérique est à la fois matériel et virtuel, à la fois instantané et permanent. Et grâce ou à cause de ces caractéristiques, le numérique nous affecte politiquement, éthiquement, socialement, nous affecte aussi de manière intime. Et l'enjeu de cette série de conférences est de penser en fait ces séries d'affects. Alors on commencera ces conférences par d'abord explorer la nature du numérique. C'est quoi ce numérique? C'est quoi ces objets technologiques que sont le numérique? Donc on essaiera de comprendre à travers les concepts de machines, d'algorithmes, de données, etc. On essaiera de comprendre, de circonscrire le concept de numérique, mais on essaiera aussi de comprendre c'est quoi ce rapport au monde dans lequel le numérique nous entretient. On verra ensuite comment le numérique affecte nos sentiments, en particulier les sentiments de peur et de fascination. On sait que, de manière générale, les technologies, mais en particulier les technologies numériques, nous placent dans un curseur qui part de la fascination vers la frayeur, ou de la frayeur vers la fascination. C'est cette espèce de polarisation, technophobie, technophilie. Ensuite, on essaiera de comprendre pourquoi nous éprouvons face au numérique ce sentiment que le numérique nous dépossède quelque part, nous déposséderait, je dis ça au conditionnel, d'une partie de notre humanité. Donc ça veut dire quoi? Aussi ces concepts de post-humanisme, de transhumanisme, et en quoi le numérique serait-il menaçant ou pas? Et en quoi nos corps sont-ils transformés par le numérique? Comment sont-ils transformés par le numérique? Et qu'est-ce que ça fait à nos corps et à notre rapport au monde, notre rapport aux autres aussi? Alors cognitivement, on essaiera aussi de comprendre comment notre attention, notre mémoire, nos intentions sont à la fois perturbées et renégociées à travers les pratiques numériques. Donc à la fois le numérique est une capture d'attention permanente, et en même temps le numérique aussi c'est une promesse de ne jamais rien oublier. Donc on est dans de nouveau un contraste très spécifique qu'il s'agit d'appréhender. Et enfin je terminerai en partant d'un cas particulier qui m'intéresse beaucoup, c'est la reconnaissance faciale. Donc les logiciels de reconnaissance faciale qui sont embarqués à la fois sur des caméras de surveillance qui sont installées dans les espaces publics, et en même temps aussi dans toutes les caméras qui équipent les smartphones, les ordinateurs portables, etc., sont souvent équipés de logiciels de reconnaissance faciale. Et j'aimerais terminer ce cycle de conférence avec vous en explorant politiquement et éthiquement ce que fait le numérique à ces captures successives de visages, notamment en reprenant les travaux de Lévinas et de Goffman. Je vous remercie.